Le match a lieu au Parc des Sports, donc qui est un stade mythique, très aimé par les joueurs, très aimé par les supporters. Donc un stade dit un peu à l'anglaise, quand même quelque part avec beaucoup de proximité et encore du bois dans les tribunes. Alors le Creusot, tous les stades emblématiques des villes de rugby sont toujours un peu spéciaux quand on y vient. Forcément, le Creusot c'est comme des combattants, donc quand on vient chez eux c'est pas facile de faire quelque chose. Donc voilà, nous aujourd'hui on venait avec nos armes, hein, on n'est pas dans la même cour cette saison. Et je pense que les gars ont fait le boulot et on a eu un beau derby. La date de création du club, donc c'est 1901. Donc c'est 1901 pardon, le rugby au Creusot et 1921 donc l'appellation coq. Voilà, Châlons est une terre de rugby depuis plus de 100 ans, hein, comme le Creusot, et effectivement, il y a eu quelques déboires par le passé, tout le monde les connaît, donc on ne va pas revenir dessus. Effectivement, en 2016, on s'est retrouvé en situation de ne plus pouvoir faire jouer nos jeunes, hein, dont nos gamins étaient licenciés, donc on a créé une association avec le soutien du comité de Bourgogne et de Franche-Comté, de la future Ligue, et donc la FFR également, et on est reparti avec les jeunes, et on a inscrit une équipe senior en septembre, en promotion d'honneur. Je pense le club a évolué plusieurs années, donc en première division, en groupe A. Je crois que une des performances, c'est les phases qualificatives sous l'égide de Gérard Verdoulet, donc cette équipe du Coq qui était allée jusqu'en huitième de finale du championnat de France. Alors les seniors, on a vécu des belles saisons en partant de promotion d'honneur, des montées, des phases finales. On a fait 2 finales de championnat de France, promotion d'honneur, honneur. Et puis on a eu surtout des bons moments aussi avec les jeunes, hein, puisqu'on avait une belle génération de 2002, 2003, 2001, 2, 3, 4, tout ça, donc c'est pas mal. Et on a eu quelques belles émotions. Alors après, les moments les plus marquants, on était champion de Bourgogne, mais effectivement, on repartait de bas. Donc en fait, je crois que la plus grande satisfaction qu'on ait, c'est de pouvoir avoir vécu tout ça, hein, et d'avoir fédéré des gens qui ont permis de regrouper et d'être là où on en est. Alors il y a une rivalité qui est une rivalité sportive, comme elle peut exister avec tous les autres clubs. Par contre, il y a une profonde amitié, un profond respect entre les présidents, entre les supporters et entre les joueurs de chacune des équipes. Je pense que la rivalité, c'est plus comme avant en fait, hein, donc je pense que tout le monde s'est un peu apaisé là-dessus. Donc il y a effectivement des derbys qui étaient plus rugueux, ce que disait le président Contant tout à l'heure, mais on sait tous maintenant qu'on n'a rien à gagner à avoir des spectacles de bagarres, etc. Donc l'an dernier c'était un peu chaud, mais bon, il fallait marquer le territoire pour notre retour en Fédéral 2. Bon, voilà, donc, non, il y a eu de l'engagement, mais c'est resté correct. Et je pense que les deux clubs se respectent. On a tous une volonté de structurer nos clubs et d'attirer des gamins au rugby. Donc on veut montrer l'exemple. Du côté du Creusot, comme à Châlons. Un derby, c'est un match un peu particulier. C'est un match avec un partenaire qui est aussi notre voisin, donc 35 km entre les deux. C'est aussi le rappel, le souvenir avec l'histoire, puisque les derbys ont existé aussi au niveau de la première division et du groupe A il y a de nombreuses années, plutôt dans les années 90. Donc ça rappelle plein de choses. Le derby, oui, c'est un événement qui est un peu exceptionnel, dans lequel, bien sûr, on attend un comportement exemplaire de l'ensemble des acteurs. Le derby maintenant, ça s'élargit, hein. Bon, nous en honneur on jouait Châlons-Chagny, on était à 20 km, Châlons-Couche on n'est pas très loin, le Creusot ça fait 40, on joue contre Lons la semaine prochaine, c'est aussi un derby. Dans notre poule il y a beaucoup de derbys. Bon, en fait c'était souvent des guerres de clochers, de gamins qui depuis tout petit s'y collent en moins de 8, en moins de 10, en moins de 12. Bon, c'est vrai qu'après, quand vous avez, faut qu'il y ait des gens du club, quoi. Enfin, si c'est effectivement des gens du club, c'est surtout pour les spectateurs, souvent qu'il y a un problème de territoire, pour les bénévoles, pour les dirigeants. Mais je suis pas sûr qu'un joueur qui vient jouer au Creusot cette année, il y a effectivement le derby, mais c'est plus les copains qui lui racontent que lui. Donc en fait, et là cette année, il n'y a pas photo au niveau classement sur la suprématie. Donc en fait, on est sur 2 niveaux différents. Beaucoup de monde, beaucoup d'élan, beaucoup d'envie, beaucoup de curiosité, voilà, beaucoup de respect aussi pour le jeu, les joueurs. C'est un événement qui est fort sympathique et suivi par de nombreux aficionados. Ça représente déjà des bonnes recettes, hein, une bonne ambiance, un peu de montée en pression. Ça fait une mobilisation pour tout le monde quand même, hein, c'est sûr. Il faut aussi calmer les énergies parce qu'il ne faut pas que ça tombe en pugilat ou autre, donc en fait c'est pas simple, quoi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois c'est une belle fête. Au match aller on est passé largement à travers nous, au niveau d'équipe 1. Bon, par contre ça mobilise du monde et ça fait toujours des belles journées quand même.
Alors on va pas dire peut-être pas dans la ville, mais tout le monde en parle quand même. Au niveau de l'atmosphère du club, donc tout le monde est bien sûr monopolisé, travaille sur l'événement parce que recevoir 300 personnes à un repas d'avant-match et toute l'animation donc demande beaucoup de travail. Donc c'est une semaine qui est très chargée donc pour la structure et la préparation du match. Les joueurs sont aussi extrêmement concernés et concentrés sur l'événement. Les conditions climatiques ont fait que c'était un peu compliqué quand même cette préparation pour ce match cette semaine. Et puis au niveau du club, il y a forcément une montée en pression parce que tout le monde veut faire son maximum pour sortir quelque chose, quoi. Et donc à la fin, nos gamins de 2001, 2002, 2003, là, ils avaient à cœur de gagner, donc ils étaient tous à l'arme à l'œil, quoi, hein, donc voilà, c'est comme ça. L'objectif, c'est quand même de marquer les esprits et de faire quelque chose de bien. Le public, il porte. Alors, c'est un public de connaisseurs déjà, donc ça, et je voudrais le signaler. Donc, ils attendent bien entendu que l'équipe soit conquérante, soit dynamique, et puis que cette équipe marque des essais. Aujourd'hui, le public nous aide bien sûr, mais aussi est capable aussi de montrer peut-être un peu de déception quant au nombre d'essais de marqués aujourd'hui. Mais en tout cas, il est toujours derrière nous et on en est vraiment ravis. Alors nous, les derbys que j'ai connus moi, alors dans le temps il y a dû en avoir le Creusot-Chalon, mais ceux que j'ai connus moi, c'est effectivement en honneur, en promotion d'honneur. On a les derbys contre Couche, contre Chagny. Effectivement, vous arrivez à faire 800 personnes, 1000 personnes au stade pour un match d'honneur, c'est toujours assez intéressant, quoi. Donc, et aujourd'hui, il y avait d'autres derbys, Couche recevait Belleville, mais un derby contre Montchalin et Tournu, donc il y a forcément des belles ambiances. Ah ben oui, mais j'en ai joué des derbys du temps de la première division. Je me rappelle au mois de septembre 1991, quand on allait jouer le derby à Montchalin et le Coq gagnait pour la première fois 18-9. C'était un match dans des conditions difficiles, sous la pluie. Et c'était la première fois que le Creusot gagnait à Montchalin. C'était la première division et le groupe 1.